J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de Pasteur Carolina qui va nous partager une parole. Oui, qu'on acclame le Seigneur, pas la pasteur. Vous allez bien? Amen. Est-ce que vous savez passer une bonne semaine? Amen. Tu vas dire à ton voisin, aujourd'hui, tu es plus beau que la semaine dernière. Ou plus belle que la semaine dernière. Attention, hein? Amen. Oui, parce que la parole dit que le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Ça veut dire que chaque jour, on est plus beau, plus jeune, plus ravissant. Amen. Plus rempli de son onction. Gloire à Dieu. Bon. Alors, c'est bon la traduction? Oui, ça passe? Super. Je voudrais tout simplement qu'on puisse prendre un instant, incliner notre visage et remercier le Seigneur pour ce jour et lui dire, Seigneur, prépare mon cœur parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas sortir pareil. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin pour le privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison, d'être réunis pour entendre ta parole et non simplement pour l'entendre, mais pour la mettre en pratique. Qu'en sortant de ce lieu, Seigneur, on soit déterminé à changer, que notre vie soit transformée parce que c'est toi qui peux rendre cela possible. Nous remettons notre vie, nos pensées, nos émotions entre tes mains. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen et Amen. Amen. Et donc, je voudrais vous partager quelques versets qui se trouvent dans Jacques chapitre 1, du verset 22 au verset 25. Jacques 1, 22 à 25. Moi, j'ai besoin de mon petit écran devant. Pitié. On coupe ça de la vidéo, attention. Bon. Donc, il est dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais c'est lui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans ce qu'il fait. Amen. Regarde la personne à côté de toi, tu vas lui dire, n'écoute pas simplement, mets-toi au travail. Non, certains trichent, se regardent. C'est quoi ça? La parole dit, et j'aime trop ce verset, et pourquoi je vais vous le partager? Parce que c'est quelque chose que Dieu m'a parlé. Je dis souvent ça, mais j'aime le répéter. Je suis comme un bon chef. Avant de faire à manger pour les autres, j'ai déjà mangé l'assiette pour moi-même. Ça veut dire qu'avant de vous prêcher ça, le Seigneur m'a déjà parlé et le Seigneur m'a déjà interpellé à faire un changement dans ma propre vie. Parce que j'ai commencé à faire une analyse de mon année. Et en regardant ce que l'année 2019 m'a apporté ou tout ce que j'ai pu avoir dans cette année, je me suis rendu compte que j'ai entendu beaucoup de messages, beaucoup de prédications. Est-ce que vous avez aussi entendu beaucoup de prédications?
On a fait un calcul avec notre cellule et on s'est dit qu'au bout d'un an, on entend pas moins d'une centaine de prédications. Si tu vas au moins à 2 choses par semaine appelées cellule et culte. Si tu fais cellule et culte chaque semaine, pendant un an, 52 semaines de l'année, tu as pas moins de 100 enseignements. Et je me disais, Seigneur, cette convention de Paris a été bouleversante. Je n'ai pas d'autre mot. Mais je ne veux pas rater, je ne veux pas perdre ce que j'ai reçu là-bas. Qu'est-ce que je fais? Et c'était ma prière, tu sais. Qu'est-ce que je fais pour ne pas perdre ce que j'ai reçu là? Et je crois que ça a été comme l'inspiration de Dieu pour tous ceux qui ont participé à la convention parce qu'on a reçu tellement qu'on s'est dit, je ne peux pas perdre ça et ça ne peut pas m'en échapper. Oui ou non? Ceux qui sont allés à la convention, ça a été tellement fort qu'on veut continuer à rester plongé dans ce fleuve de la bénédiction de Dieu. Et donc, on a invité des pasteurs de Lyon, d'autres pasteurs, et j'ai parlé avec son épouse, et je lui dis, alors, la convention, elle me disait, waouh, non, je n'ai pas de mots. Beaucoup de personnes m'ont répondu la même chose d'ailleurs. Je n'ai pas de mots. Et elle me dit la chose qui m'a fait tilt. Elle m'a dit, et je cherche à faire quelque chose pour ne pas perdre ce que j'ai reçu. Ah, je la regarde, je lui dis, pasteur, c'est aussi ma prière. Seigneur, comment faire pour ne pas perdre ce que tu nous as donné? Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais te partager un message intitulé « L'agenda d'aujourd'hui ». L'agenda d'aujourd'hui. En Colombie, d'où je viens, on n'a pas trop l'habitude d'utiliser des agendas comme ici en France. Je me souviens que la première fois que je suis arrivée en France, j'arrivais dans une famille, et donc tous les enfants avaient l'agenda 2008. Et moi, oh, c'est mignon, et je regardais, c'est quoi? Et je leur demandais. Et tout le monde avait un agenda. Et dans les magasins, c'était des agendas de l'année suivante, mais vendus partout. Et je disais, waouh, c'est super, parce qu'ici, on planifie chaque chose, un rendez-vous la semaine, dans 2 semaines, tu as déjà dans ton agenda. Nous, en Colombie, j'ai l'impression qu'on est un peu plus freestyle. Oui ou non? Les Colombiens de là, on ne planifie pas aussi bien que les Français. Et c'est une qualité. Mais tu sais, ce que le Seigneur m'a interpellé à vous partager aujourd'hui, c'est qu'on a souvent une agenda spirituelle. Tu savais que tu as une agenda spirituelle? On a une agenda spirituelle, mais souvent, elle n'est pas datée à la date d'aujourd'hui, mais datée à la date de quand Dieu voudra, j'aurai mon permis. Si Dieu le veut, je vais me marier un jour. Et cet agenda spirituel, je me suis rendu compte, en vérité, était un frein pour ce que le Seigneur voulait faire avec nous. Et donc, je disais, Père, comment on peut faire pour que tout ce qu'on a reçu aujourd'hui ne soit pas perdu, me reste et porte du fruit? Est-ce que tu te posais cette question? Franchement, je pense que l'être humain a un défaut où sûrement toi et moi, tu t'es identifié. C'est la procrastination. Ouh là là, ce mot-là. Vous savez, la procrastination est un fléau de notre société. Et qu'est-ce que c'est ça? Procrastiner, c'est laisser les choses pour le lendemain. Ouh là là, toutes ces factures que je dois organiser. Non, demain je le fais, c'est sûr. Sauf que demain n'arrive jamais. Parce que demain, tu vas ramener à demain. Et le demain, tu vas ramener à demain. Ou bien comme d'autres choses. Non, là, janvier, aïe, Jim, je te parle, janvier.
sport, régime. Sauf que janvier ne dure pas longtemps. Ça dure une semaine, la semaine de l'émotion. Et on est comme ça, malheureusement. On se dit, Cap Destiné, ça sonne bien, c'est sympa, je vais le faire. Sauf que je vais le faire, il n'y a même pas de date dans ton agenda. Je vais le faire et les inscriptions passent et tu dis, tu entends, oui, Cap Destiné, on va ouvrir les inscriptions. Ah oui, non, la prochaine fois, c'est sûr. C'est sûr. Et les années passent et tu ne fais rien. Et je me suis rendu compte, tu sais quoi, que lorsqu'on est des personnes qui vivent dans la procrastination, on remet toujours même les bénédictions que Dieu veut nous donner. Et je me suis rendu compte que j'étais la première. Or, je suis quelqu'un de très active. Je ne peux pas être comme ça toute la journée chez moi. Je trouve même la poussière là où il n'y en a pas. Il me faut quelque chose à faire. Je suis tout le temps comme ça. Je regarde, je décore, je change, je nettoie, je change les chambres d'emplacement. J'aime bien. Mais je me suis rendu compte de quelque chose. Que souvent, je remettais au lendemain les choses dont Dieu me parlait de faire aujourd'hui. Peut-être toi aussi, tu as vécu cette expérience. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais, c'est que tant qu'on est le souffle de la vie, on peut changer. Amen. On peut devenir des personnes complètement diligentes, disciplinées, si tu le crois. Amen. Oui. Qui veut être libre de la procrastination ce matin? 3, amen. Je demande encore, qui veut être libre de la procrastination ce matin? Amen. De ne pas laisser les choses pour après, mais de dire, Seigneur, si tu me dis aujourd'hui de faire ça, je vais saisir mon opportunité et je vais le faire. Que si le Seigneur te dit, regarde le tas de factures, tu ne dises pas, non, je les range demain. Tu dis, non, Seigneur, tu m'as interpellé aujourd'hui, alors je vais les ranger aujourd'hui. Amen. Tu vas te rendre compte que même dans les petites choses de la maison, si tu commences à changer ces mauvaises habitudes, ton quotidien va sembler différent. Et donc, pourquoi j'ai intitulé ça l'agenda d'aujourd'hui? Parce que si on se met, comme la parole le dit, au travail aujourd'hui, cette année 2019 va forcément finir d'une manière différente. Comme pasteur David disait, Dieu n'a pas de timing. Il peut faire le miracle même à 1 mois de la fin de l'année, à 1 jour de la fin de l'année. Pour lui, il n'y a pas d'impossibilité. Si tu le crois, tu le verras. Amen. Et la première chose, pour vivre dans l'agenda d'aujourd'hui, ça veut dire pour manger, profiter des bénédictions que Dieu a pour ta vie aujourd'hui, c'est d'identifier les causes de ma procrastination. Pourquoi est-ce que je remets toutes les choses au lendemain? Tu t'es déjà posé cette question? Peut-être pas. Pourquoi? Et je me suis rendu compte de différentes choses. La première, la plus délicieuse, c'est quoi, à votre avis? La paresse. Aïe, aïe, quand tu vois, aïe, tous ces linges qu'il faut repasser, et tu te dis au Père, Seigneur, demain je le fais. La paresse, le fait de refuser de quitter son confort. Quand tu es bien, quand tu es au chaud, quand tu n'as pas besoin de bouger et que le Saint-Esprit te dit, fais l'appel à telle personne que tu voulais inviter à l'église. Aïe Seigneur, t'as vu la météo, là les gens sont sous la couette. Demain je l'appelle, c'est sûr. Sauf que demain n'arrive jamais. Oui ou non? Que tu es bien confortablement et le Seigneur te dit,
regarde quand même, le sol de chez toi, il est un peu crade. C'est vrai, Seigneur, mais tu sais, vu qu'il pleut, demain je le fais. Et on a toujours des excuses. Et la paresse et le refus de sortir de notre commodité, de notre confort, nous fait vivre dans le lendemain, un lendemain qui ne va jamais arriver. C'est ça que tu dois comprendre aujourd'hui. Le lendemain ne va jamais arriver. Le seul capital de vie que tu as, c'est aujourd'hui. Dis avec moi, mon seul capital, c'est aujourd'hui. Ton seul capital de vie, tu ne sais même pas ce qui va se passer ce soir. Oui ou non? Que le Seigneur nous garde en vie pour aller à la convention de l'année prochaine. Amen, amen. Gloire à Dieu. Mais on ne peut pas savoir. C'est pourquoi on ne peut pas dire, non, la semaine prochaine, d'ailleurs, l'apôtre Jacques le dit. Ne faites pas comme les insensés qui disent, dans un an, je vais faire ceci, je vais acheter cela. Mon gars, ma chère, tu ne sais même pas où tu seras demain. La procrastination nous fait rater les opportunités. Tu sais, combien de fois tu regardes une vieille photo et tu te rends compte que les personnes qui sont dessus peut-être sont déjà décédées et tu ne leur as jamais dit « je t'aime ». Pourquoi? Dieu ne veut pas ça. Cette année, peut-être tous ne sont pas au courant, mais cette année, en tant que famille, on a vécu une situation très douloureuse. On a perdu ma belle-mère et je l'aimais beaucoup. On était très complices. Au début, comme toute belle-mère, elle faisait un peu, voilà quoi, parce que j'avais piqué son petit gâté. Mais après, on était très complices. Et quand la personne est toute malade, qu'on attend déjà la fin, on se dit, bon, voilà, on se prépare. Mais quand la personne va bien, et du jour au lendemain, elle n'est plus là, c'est un choc très, très fort. Mais certes, on a beaucoup pleuré, on a dû aller souvent dans la présence de Dieu, mais tu sais, une chose me reste, une chose, c'est qu'on était toujours à les pousser à aller à l'aventure avec nous. On les amenait en Colombie, on les amenait au restaurant tout le temps, on faisait du shopping, on les faisait faire des choses que même les autres frères et sœurs regardaient et disaient « mais comment tu as réussi à faire telle ou telle chose avec les parents ?» On a vécu des expériences uniques avec eux et pour ça on n'a pas de regrets. Pour ça on s'est dit, on a dit « je t'aime » tout le temps. On a donné des cadeaux sans raison apparente. On a fait des choses avec eux, pas parce que c'était le jour de la fête des mères, mais parce qu'on aimait. Et ça, tu sais, c'est une consolation. Quand tu vis une perte, souvent il y a le regret qui vient frapper à la porte. Oui ou non? Alors, s'il te plaît, arrête de procrastiner tes relations. Dis à la personne que tu as à côté de toi, pas ici dans l'église, mais chez toi. Dis, je t'aime. Dis-le, même s'il n'y a pas de raison. Amène un bouquet de fleurs à ton épouse, même si ce n'est pas la Saint-Valentin. Amen? Aïe, les épouses là. Attention, hein? Fais avec tes enfants peut-être quelque chose comme une soirée pyjama où vous êtes tous en train de faire un camping en plein salon. Fais des choses qui sont folles, mais qui vont rester comme une empreinte merveilleuse dans le cœur de tes enfants. Que quand ils vont grandir et vont quitter ta maison, tu ne vas pas avoir des regrets. Mais tu vas dire, même par terre, on a profité, on a joué. Amen. Procrastiner nous vole aujourd'hui. Nous vole ce que Dieu veut faire pour nous aujourd'hui. Une autre raison ou une autre cause, c'est l'orgueil. Malheureusement, l'orgueil est très lié à la paresse. Ce sont des péchés. Et l'orgueil te fait faire quoi? Ah non, pourquoi c'est moi qui dois chercher en premier? Non, c'est lui qui m'a offensé.
Pourquoi c'est moi toujours qui dois donner des beaux mots, des petites lettres? Pourquoi c'est toujours moi qui fais, et l'autre ne fait rien? Tu sais, l'autre, c'est son problème. Mais toi, avec Dieu, prends une détermination. Ne procrastine pas le pardon. Ne laisse pas pour le lendemain un mot de réconciliation, parce que tu ne sais pas combien de temps l'autre ou toi-même ont sur cette terre. Amen. L'orgueil peut-être te fait aussi passer à côté des petites choses, les petits détails de la vie. Tu peux être l'entrepreneur le plus brillant de ce monde, mais si tu n'es pas capable de te mettre par terre pour jouer avec tes enfants, tu as tout raté. Tu peux être le pasteur le plus merveilleux qui ressuscite les morts, mais si tu n'es pas capable de prendre un balai chez toi et aider ta femme, tu as tout raté. Tu comprends cela? Tout raté. Parce que l'orgueil vole tes bénédictions, vole ton aujourd'hui. Mais surtout, l'une des causes les plus graves de pourquoi on laisse les choses pour le lendemain, tu sais c'est quoi? Ne pas avoir un bon ordre dans tes priorités. On vous l'enseigne souvent. L'être humain a 5 priorités. Quelle est la première, la plus importante de toutes? Aïe, on le dit fort, Dieu! Est-ce que tu as déjà fait ton culte personnel dès que tu t'es levé, vu que c'est le plus important? Aïe, les choses changent. Ah bon. Qu'est-ce que tu as prononcé en te levant? Oh là là, encore une fois l'église, je suis fatiguée. Pourtant, Dieu est ta priorité. Tu sais, quand on perd l'ordre de ses priorités, l'église, Cap Destinée, la cellule commence à devenir une charge. C'est fatigant. Non. On ne va pas être fanatique. On va aller au culte une semaine sur 2. Attention, on ne va pas exagérer non plus. Pourtant, tu as dit, Dieu est ma priorité numéro 1. Oui ou non? Tu sais, souvent, je ne vous dis pas ça pour vous faire sentir mal. Je vous dis, moi-même, je me suis rendu compte, j'ai été là. Je ne sais pas si ça existe, procrastineuse numéro 1. Ben oui. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. Souvent, tu me dis des choses et j'ai dit, non, après, Seigneur. Sauf que je ne le fais jamais. Tu vois? Mais je te dis ça pourquoi? Parce que si on dit, Seigneur, c'est toi le numéro 1, tout ce qui concerne Dieu passe en premier. Passe en premier. Vu qu'il est ta priorité numéro 1, quelle est la deuxième priorité? Non. Toi-même. Oh, ça me plaît. Oui, mais comme Dieu est avant toi, donc calme-toi. D'accord? Tu sais pourquoi tu es la deuxième priorité et pas ta famille? Parce que si tu vas mal, tu vas donner du mal à ta famille. Si tu vas mal, tu vas donner du mal à tes collègues. C'est pourquoi la deuxième personne la plus importante après Dieu, c'est toi-même. Que tu puisses prendre soin de ta vie spirituelle, émotionnelle, de ta vie sentimentale. Dieu veut que tu sois le numéro 2 après lui. Et la troisième, la famille. Mais souvent, on n'écoute pas les rendez-vous que Dieu nous donne, soi-disant pour la famille. Aïe non, ma famille, aïe non, je ne peux pas aujourd'hui prier parce que ma famille... Ah, mais pourtant, tu avais dit que ta priorité numéro 1, c'était qui? Dieu. Alors, tu vois, quand tes priorités sont dans le bon ordre, ta vie va commencer à prendre aussi comme une structure, un modèle agréable à suivre. Amen. 4e priorité,
mon ministère, mon appel, pourquoi je suis né, pourquoi Dieu m'a choisi. Attention, ce n'est pas pour mon appel que je vais laisser en dernière place ma famille. Ah non, d'accord? La famille passe d'abord. Mais ce n'est pas sous l'excuse de la famille que Dieu va passer en dernier. Tu comprends un peu? Il faut un équilibre. Et si tu veux être libre de la procrastination, il faut que tes priorités soient dans le bon ordre pour que tu vois comment ta vie sera équilibrée et que tu vas pouvoir profiter des bénédictions. Et ton agenda spirituel ne sera pas un agenda pour 2025, mais ce sera un agenda pour, on est quel jour? Le 10 novembre 2019. Mon agenda de bénédiction, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Dieu ne procrastine pas. Amen. Dieu ne procrastine pas. Dieu, quand il te donne une promesse, c'est pour te bénir à l'instant. Après, son temps est autre chose. Mais quand il donne une bénédiction, il active ses anges le jour où il te donne la promesse. Tu comprends? Le jour, c'est comme quand tu vas à la concession, tu achètes une nouvelle voiture, tu signes. À partir de ce jour-là, tu es le propriétaire. Oui ou non? Mais la voiture, sauf si elle est en stock, ne va pas être... Et même quand elle est en stock, il faut du temps. Il faut faire la plaque d'immatriculation, il faut faire la carte grise. Oui ou non? Avec Dieu, c'est la même chose. Le jour où il te promet une bénédiction, c'est comme s'il te donnait une signature, un contrat signé et te dit, ça c'est pour toi. Sauf qu'il faut préparer la bénédiction et surtout il faut préparer notre cœur. Et quelle est la 5e priorité? Notre travail séculier. Ah! Le travail en dernière position, et oui. Le travail passe en dernière position, pas parce qu'on va devenir des chômeurs. Attention, hein? Cette église est une église prospère. Amen. Ici, il n'y aura pas de chômeurs au nom de Jésus. Tout celui qui voudra ouvrir son entreprise l'ouvrira et sera bien prospère. Amen. Et emploiera ceux de l'église qui cherchent un travail. Gloire à Dieu. Mais, pas sous l'excuse de ton entreprise ou de ton travail, tu vas délaisser ton couple. Ou tu vas délaisser tes disciples. Non, parce que même si tu travailles, dis-moi, tu donnes à manger à tes enfants. Oui ou non? N'est-ce pas? On ne va pas les laisser mourir de faim parce que tu es au travail. Tu dois t'organiser. Donc, c'est tout ça. Si tu veux être libre de la procrastination et vivre les bénédictions d'aujourd'hui, remets tes priorités dans l'ordre et tu vas voir comment, sans que Dieu fasse quoi que ce soit, le miracle commence déjà à s'accomplir parce que toi, tu as changé. Amen? Deuxième chose, pour vivre l'agenda, dans l'agenda d'aujourd'hui, nous devons expérimenter une véritable repentance. Comment ça la repentance? Eh oui, laisse-moi te lire une histoire dans la Bible. Matthieu 21, des 28 au 31. Matthieu 21, du verset 28 au verset 31, la partie A. Il est dit, c'est Jésus qui parle. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et il y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondent, le premier. J'aime beaucoup cette parabole ou cet enseignement que Jésus a donné. En gros, c'est l'exemple de procrastination le plus, je pense, clair, ou bien il y en a plein, mais dans la Bible, il est quand même très clair. Parce que combien de fois Dieu t'a dit, je veux que tu ouvres une cellule, ou ne serait-ce qu'un moment de culte, le Saint-Esprit te touche, et tu commences, Seigneur,
Me voici. Envoie-moi, Seigneur. Regarde-moi, que je sois un instrument entre tes mains. Qui a déjà vécu ça? Ne levez pas la main, on ne voit pas la honte publique là. Mais on a fait ce type de prière. Moi la première. Envoie-moi, Seigneur. Oh oui, je veux que tu te serves de moi. Et le Seigneur me dit, oui, va visiter cette personne à mes yeux, là où le tram n'arrive pas. Hein? J'ai un enfant, Seigneur. J'ai une poussette. Comment je fais? Et souvent, on dit oui au Seigneur, mais quand il nous donne la chose à faire, hein? Il y avait un prédicateur qui a raconté une fois une chose qui m'a fait trop rigoler. Il a dit qu'il y avait une réunion d'évangélisation dans un pays, et puis un homme a commencé à prier, Seigneur, envoie-moi en Chine. Je sens que j'ai un appel pour aller en Chine. Seigneur, j'aime les Chinois. J'ai le fardeau sur mon cœur pour eux. Et le Seigneur lui dit, d'accord, pour l'instant, je ne vais pas t'envoyer en Chine, mais donne une offrande de sacrifice pour le ministère en Chine. Et la personne dit, Satan, je te chasse de cette prière. Ne te mêle pas de cette conversation avec mon Dieu. Aïe, on est comme ça, hein? On a la bouche bien ouverte pour demander à Dieu de nous utiliser, de nous envoyer. Mais quand il nous donne une instruction, c'est le diable. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, le diable ne se mêle pas de tout ce que tu fais. Parfois, il est très occupé avec quelqu'un d'autre. Et oui, toute la faute n'est pas du diable. Hein? Parfois, le chrétien attend le diable. Regarde ses finances, le diable. Hein? Tu cherches même pas du travail. Le diable ne fait rien, là, laisse-le tranquille. Tu te rends compte de ce que je veux dire? C'est que nous devons aussi nous remettre en question et nous repentir. Parce que si nous vivons aujourd'hui une situation que nous n'aimons pas, ce n'est pas la faute du diable. C'est aussi quelle chose tu n'as pas fait alors que Dieu t'avait demandé de le faire. Amen? Oui, on a même froid là. Amen? Amen. Le Seigneur nous donne une instruction et parfois on ne veut pas l'obéir. Et ça s'appelle désobéissance. Quand ça ne nous plaît pas et qu'on dit « Ah non, ça ne vient pas de Dieu », désobéissance. Quand on dit « Oui, je veux le faire », mais qu'à la fin on ne le fait pas, ça s'appelle désobéissance. Je veux vraiment que ce matin, on puisse se rendre compte que la procrastination, ce n'est pas une mauvaise habitude, c'est un péché. Si tu vois ça comme un péché, tu vas te rendre compte que ta vie et ta façon de voir ça va changer. Quand je me suis rendu compte que la procrastination, que laisser les choses pour le lendemain était un péché, je peux t'assurer quelque chose, j'ai commencé à changer dans ma façon d'agir. Parce que je me suis rendu compte qu'en péchant, je pouvais perdre même mon salut. Oui ou non? Donc, ce matin, vraiment, je voudrais te motiver à réfléchir un instant. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné comme instruction et je n'ai pas fait? Réfléchis. Quelle chose tu m'as demandé et je n'ai pas fait? Quelle chose tu m'as parlé, et pas simplement au niveau spirituel, mais ne serait-ce que dans ta famille. Est-ce que peut-être il y a un problème familial avec un cousin, un oncle, et le Saint-Esprit est en train de te parler? Va régler l'affaire. Parle à la personne. Ne chasse pas Satan. Ce n'est pas Satan, c'est bien le Saint-Esprit qui te dit ça. Amen. Quelle chose, ce matin, tu dois remettre en question de ta propre vie et dire, si Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, mais je vais changer ça. Je ne veux pas
continuer à garder cette rancune. Je ne veux pas continuer à remettre ces rangements que je dois faire dans mon armoire. Oh Seigneur. Non, je vais me mettre au travail. En plus, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Demain, c'est férié. Gloire à Dieu. Jour parfait pour être libre de la procrastination, du rangement, du repassage, du lavage. Non, véritablement, remettons-nous en question et dire, Seigneur, montre-nous qu'est-ce que tu veux changer en nous. Mais aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, je ne viens pour vous raconter que des paroles cruelles. Oh pasteur, j'aime tellement quand tu me parles des miracles, de cet entour, la joie du Seigneur est en toi. Amen. Et on va le voir, on va l'entendre. Mais il est aussi important de se dire, si je n'ai pas eu ce que j'ai demandé et ce que Dieu m'a promis, pourquoi donc? Ce n'est pas la faute du diable, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ma responsabilité. Amen. Parce que je ne sais pas vous, mais je suis déterminée. 2019 ne finit pas de la même façon. Pour moi. Chacun voit. Mais pour moi, je suis déterminée. Je dois vivre une fin d'année exceptionnelle. Troisième et dernier point. Et là, disons que les choses plus joyeuses arrivent. Provoque ton miracle. Dis à ton voisin, provoque ton miracle. Tout le monde a fait? Attention, parce que j'ai des yeux de prof. Hein? Regardez ce que notre verset du départ nous dit. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans ce qu'il fait. Franchement, si tu attends assis que ton mari arrive, prends un café, prends un paquet de pain, parce que les miracles, il faut les provoquer. À la convention, j'ai trop aimé ce qu'ils ont fait. Ils ont aménagé des tables pour les célibataires. Alors, je regardais tous mes disciples célibataires, je disais, allez manger dans ces tables-là. Allez! Il faut provoquer les miracles. Comment tu as provoqué les miracles si tu ne rencontres personne? Et attention, je ne parle pas des personnes du monde. On ne va pas chercher ailleurs ce que le Seigneur a déjà préparé pour nous dans sa maison. Amen. Que je sache, quand pasteur David fait des courses, il ne les amène pas chez la voisine. Il les amène où? Chez nous. Il ne mange pas chez la voisine. Attention. Il mange chez nous. La même chose. Tu veux que le Seigneur te bénisse sentimentalement. Peut-être ici dans l'église, il n'y a pas beaucoup de célibataires, ce n'est pas grave. La Vision G12 s'étend dans plusieurs villes. Il y a des conventions de femmes, il y a des conventions internationales, il y a des week-ends rencontres. Mon cher, ma chère, il faut provoquer son miracle. Amen. Il faut aller faire des connaissances. Aïe, 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 je vois quelques célibataires qui se motivent là. Et oui. Si tu es toujours timide, « Aïe Seigneur, j'en ai marre d'être célibataire, ramène-moi mon mari. » Mais tu es timide, tu parles à personne. Tu ne vas pas non plus être un camion qui va prendre tout le monde là. Hein? OK, mais il faut aussi que tu saches provoquer les situations. Amen. Je vous dis honnêtement, pasteur a été bien sage avec ça. Il a compris le principe. On ne se parlait pas beaucoup. Franchement, je ne venais pas en France avec une intention d'avoir un mari. Alors là, pas du tout. Il a vu l'opportunité, vous savez sa technique, demander des cours d'anglais. Il a provoqué le miracle, parce qu'on ne se parlait même pas. À l'église, c'était bonjour, ciao, voilà, simplement.
Et bien, je me dis, ah, tu sais, je prépare mon BTS, j'ai la preuve d'anglais, est-ce que tu peux m'aider? Je dis, bien sûr, avec plaisir. Donc, je prépare mes leçons, je lui envoie, en plus, vous savez comment je suis, donc je prépare mes fiches, mes trucs, je lui envoie. On arrive donc je lui ai donné rendez-vous à la médiathèque. Je dis, on va se voir là-bas, comme ça je t'explique tout et tout. Moi, j'étais dans mon truc, hein, sauf que lui, il avait une deuxième intention. Il voulait provoquer son miracle. Donc, je suis face à lui, à la table de la médiathèque, et puis j'explique, non, regarde, moi, je lui parle en anglais, et je lui montre, et il était comme ça. Et moi, là, à fond. Et je dis, mais tu regardes ce que je te montre ou bien? Et là, je me suis rendu compte qu'il avait un comportement bizarre. Tu sais, en tant que fille, tu ressens ça. Donc, je lui dis, tu es bizarre. Ah bon, il devient tout rouge. Non, je me concentre. Ces cours d'anglais, on les a fait une fois. Hein? Parce que la semaine même, il se déclare. Il déclare son amour. Il a provoqué son miracle parce que je vous assure, s'il n'avait pas fait ça, j'aurais jamais, mais alors jamais songé à avoir quelque chose avec lui. Pas parce qu'il n'était pas beau, c'est tout simplement parce que j'avais ma tête dans une autre chose. Les jeunes provoquaient les miracles. Si la personne parle espagnol, va lui demander des cours, ça marchait pour le pasteur, ça va marcher pour toi. Amen. Mais aussi provoque ton miracle dans d'autres domaines. Tu veux ouvrir ton entreprise, mais tu as peur. Même si tu commences avec un tout petit truc, c'est pas grave, lance-toi. Lance-toi parce que le Seigneur, il veut que tu puisses arrêter de procrastiner ton miracle. Amen. Ouh là 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 là. Amen ou pas? Amen. Il est temps. Tu sais, ma détermination, c'est la suivante. Chaque prédication que j'écoute, je vais tirer une application simple pour ma vie. Une application, pas 10 000, parce que je n'ai pas déjà une bonne mémoire pour retenir 10 000. Si j'écoute un message, je vais appliquer un truc. Et si j'écoute 10, ça sera 10 trucs. Vous comprenez? Simple. Je ne vais pas me mettre la tâche très, très, très difficile. Mais la chose ici à savoir, c'est que si tu veux provoquer ton miracle, eh ben, tu vas devoir renoncer à ton petit confort. Amen. Il y a des couples, des familles qui veulent avoir d'autres enfants, mais qui en même temps ont peur de ne pas avoir l'argent nécessaire. Tu as la foi ou tu ne l'as pas? Tu comprends? Si tu sais que le Seigneur veut te bénir avec un enfant, aïe, attention que je vois que les maris disent à la femme, t'écoutes, hein? On va faire un enfant là. Attention, oulala. Mais, il est vrai que si tu sais que le Seigneur veut te donner un enfant, si tu rêves d'avoir un enfant, arrête d'être logique. Parce que la logique va en contradiction avec ton miracle. Amen. Si tu veux commencer ton épicerie, commence au moins avec un sac de riz. Vends du riz. Commence avec une chose. Amen. Provoque ton miracle. Écoute une promesse que j'ai pour toi aujourd'hui. 2 Corinthiens 6:2. 2 Corinthiens 6:2. 2 Corinthiens 6:2, et il est dit, eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment. Maintenant, c'est le jour où Dieu nous sauve. C'est quand ton miracle? Maintenant. C'est pour quand le mariage? Maintenant. J'ai déjà des robes là, s'il vous plaît. J'ai besoin de mettre mes robes de fête. Allez, provoquez votre miracle. Amen. J'ai déjà plein de prénoms pour bébé. Consultez-moi, j'ai des bonnes idées, moi. C'est le temps. Qu'est-ce que tu attends?
D'être vieux et ne rien faire? Non! Pour Dieu, il n'y a pas d'âge. Pour Dieu, il n'y a pas de contraintes. Pour Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Pour Dieu, le budget, c'est rien. C'est rien. Tu sais comment on est arrivé en France avec 4 valises et 800 €. Et la moitié, c'était pour le visa. Merci Seigneur. On est arrivé, on n'avait rien, on n'avait pas d'emploi, on n'avait pas d'appartement, on n'avait rien du tout. Mais Dieu a fait l'œuvre parce qu'on a cru et qu'on s'est lancé. Si on disait, Seigneur, attends qu'on puisse avoir quand même quelque chose pour venir en France, on n'aurait jamais venu. On ne serait jamais venu. Jamais. Parce que déjà, le salaire en Colombie avec le salaire en France, il y a un écart énorme. Tu comprends? Donc d'ici qu'on attendait qu'en Colombie, on ait suffisamment pour vivre en France, pour louer... on serait encore là-bas en train d'économiser, hein? Non! Il est temps, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble? Oui? 1, 2, 3. Eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment. Maintenant, c'est le jour où Dieu nous sauve. Maintenant. Maintenant. Aïe, amen, mon frère. Amen, alléluia. Maintenant, tu vas te secouer, s'il te plaît, de cette procrastination. Commence petit, mais commence, démarre quelque chose. Amen. Tu as un rêve, démarre la chose. Arrête de compter l'argent pour croire à tes miracles. Arrête d'analyser la situation. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez. C'est comme des couples qui voulaient avoir des enfants mais se protéger encore. Je dis, aïe. Enfin! Non, tu ne te protèges pas quand tu veux avoir un bébé. Tu as tout compris? Oui ou non? Tu ne te protèges pas quand tu veux avoir une voiture. Tu vas à la concession. Ah, je n'ai pas l'argent. Ce n'est pas grave. On a toujours acheté des voitures neuves sans argent. Toujours. Parce que c'est question de foi. De foi. Chaque année qu'on va en Colombie, on n'a pas l'argent, tu sais. Mais parce qu'on fait le pas de foi, Dieu se glorifie et on va tous les ans en Colombie à la convention. Donc, c'est le moment. C'est le bon moment. Une autre version dit, aujourd'hui, c'est le moment favorable. Tu as trouvé faveur. Amen. Tu as trouvé faveur. Peu importe, aïe non, mais si tu me voyais, aïe, arrête ces histoires. Va et provoque ton miracle. Amen. Donc, on va se lever, s'il vous plaît. Et je voudrais qu'on puisse éteindre la lumière, juste laisser la lumière de scène, parce que j'aime bien quand il y a une certaine intimité pour prier. Et on va croire que cette parole, c'est pour nous aujourd'hui. Amen. Que c'est le temps favorable pour le changement de ton caractère. Que c'est le temps favorable pour le développement de ton ministère. Que c'est le temps favorable pour la réconciliation familiale. Que c'est le bon moment, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être tu sors et ta famille continue la même. Mais ici dans ta tête, tu n'es pas le même. Tu comprends? Peut-être tes yeux voient la même chose. Mais avec la foi, tu ne seras pas le même. Et c'est ça qui change. C'est ça qui marque la différence. Alors on va prier, on va dire, Seigneur, aujourd'hui, nous te supplions, viens nous pardonner. Viens nous pardonner parce que nous avons remis au lendemain les choses que tu nous avais demandé de faire aujourd'hui. Demande-lui pardon parce que tu as remis pour après la réconciliation que tu devais avoir avec ta famille, avec un collègue de travail. Dis Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon d'avoir remis au lendemain les choses que tu m'avais montrées à faire aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi.
Parce que la paresse, l'orgueil, le désordre dans mes priorités m'ont fait dévier de ta voix, m'ont fait dévier mon attention du but, de la cible que tu avais fixée pour moi. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens nous convaincre ce matin de péché. Viens nous montrer que laisser les choses ne serait qu'un petit repassage. Laisser les choses, petites ou grandes, pour après, c'est un péché. C'est la désobéissance, Seigneur. Et tu n'acceptes pas cela. Tu n'attends pas ça de nous, Seigneur. Alors on va lui dire, sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, s'il te plaît, viens changer mon caractère. Viens changer ma vie. Viens me donner la foi dont j'ai besoin pour faire le pas de foi. Dis-lui, sang de Jésus, que je sois sanctifié, justifié, racheté du pouvoir de l'ennemi. Que je sois aujourd'hui pardonné, qu'aucune culpabilité, qu'aucune accusation vienne voler la bénédiction que tu as prévue pour moi. Oh Seigneur, aujourd'hui, qu'on ne perde pas le temps. Et tu sais, j'ai ici, le Saint-Esprit me montre qu'il y a tellement de remords, de regrets, de temps perdu avec les enfants. Le Seigneur me montre. Tu as de regrets même du temps perdu avec tes parents. Tu as perdu le temps avec des disputes. Tu as perdu le temps avec des différences. Tu as perdu le temps à cause du travail. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, c'est le bon moment, c'est le temps favorable, c'est le bon moment pour te sauver. Il y a une procrastination qui est la plus grave et la plus triste de toutes. Et ça s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 25, où un homme important appelé Félix a entendu la bonne nouvelle par la bouche de l'apôtre Paul. Et au lieu de saisir sa chance, la Bible dit qu'il a dit à Paul, « Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Sauf que Félix n'a plus jamais retrouvé l'occasion d'accepter Jésus et d'être sauvé. Ce matin, ne perds pas cette opportunité. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu. Mais ce que le Seigneur te dit, c'est, il ne cherche pas une autre occasion. N'attends pas une autre occasion. Viens aujourd'hui, tel que tu es, et saisis ma chance. Alors si tu le veux bien, je vais t'inviter à mettre ta main sur ton cœur et à dire après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais mon besoin de toi, que je suis pécheur, que j'ai été loin de toi, que j'ai fait des choses incorrectes, que j'ai été désagréable à toi. Mais je reviens vers toi pour te demander pardon. Et pour te demander de devenir mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve mon âme. Sauve ma vie. Ne me laisse pas tomber. Tu es le seul qui connaît tout ce dont j'ai besoin. Viens me rescaper.
Je t'accepte. J'accepte ton conseil. J'accepte ta correction. J'accepte ton amour. Écris mon nom dans le livre de la vie et ne l'efface jamais. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Et on va faire quelque chose. Si peut-être tu t'es senti identifié avec ce point de provoquer son miracle, on va faire quelque chose. Si depuis quelque temps tu sais que le Seigneur te dit, fais quelque chose. Provoque ton miracle, agis. Même pour des choses physiques. Souvent tu te plains de ton physique, mais tu ne fais rien. Ou bien tu te plains du manque d'argent, mais tu ne fais pas le nécessaire pour que ça change. On va demander au Seigneur aujourd'hui de nous donner l'onction pour provoquer le miracle. Amen. On va lui demander la stratégie pour provoquer le miracle. Alors si tu veux aujourd'hui avoir cette grâce pour provoquer des miracles, tu vas lever ta main, ferme tes yeux et tu vas lui dire, Seigneur, me voici. Je veux provoquer mon miracle, le miracle dont tu m'as parlé, le miracle que tu m'as promis. Même si je commence petit, même si je commence sans budget, sans possibilité de réussir, parce que je suis avec toi, je sais que cette grâce pour provoquer le miracle va venir sur moi et va changer ma vie. Commence à prier pour ton miracle. Quel est ton miracle? C'est peut-être ton ministère ou c'est peut-être tes finances, ton entreprise. Qu'est-ce que c'est ce projet? Avoir une famille, demande-lui. Avoir des bénédictions sentimentales. Aujourd'hui, dis Seigneur, je réclame mon miracle. Je réclame mon miracle. Je crois que tu peux me donner ce dont j'ai besoin. Je crois, Seigneur, que même si je commence petit, tu vas me donner la créativité. Oh oui, onction de créativité, le Saint-Esprit te donne ce matin. Onction de créativité. Tu n'auras pas besoin de faire des grandes choses pour avoir des grands résultats. Mais l'onction de la créativité va venir sur ta vie. Il ouvre les portes. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous l'onction pour provoquer les miracles, pour provoquer des changements dans nos familles, pour provoquer des changements dans nos finances, pour provoquer des changements dans nos sentiments. Au nom de Jésus, oh Seigneur, je crois que tu es un Dieu tout-puissant. Même si je ne te vois pas agir, même si je ne te vois pas agir complètement ou immédiatement, je sais que tu fais le travail. Oh, alléluia. Et on va finir avec un chant nouveau. Je veux que tu l'écoutes attentivement avec tes yeux fermés. Et pendant que tu écoutes ce chant, tu vas visualiser ton miracle. Pas comme quelque chose d'éloigné, mais comme quelque chose d'aujourd'hui. On vit l'agenda d'aujourd'hui. Tu es là, au milieu de nous. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, tu agis en ce lieu. Je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, tu es là, au milieu de nous. Je t'adore, oh, je t'adore.
tu es là, tu agis en ce lieu. Je t'adore, je t'adore. Créateur, faiseur de miracles, fidèle aux promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, fidèle aux promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es dans ce lieu. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui fait toutes choses possibles. Tu changes les ténèbres en lumière. Tu changes, Seigneur, la solitude en chant de joie. Tu changes la tristesse en danse. Tu changes la ruine et la pauvreté en prospérité surabondante. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Tu es là en touchant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu guéris nos cœurs. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là et tu changes nos vies. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, tu changes et tu changes nos vies. Et je t'adore, et je t'adore. Créateur, faiseur de miracles, fidèle aux promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, Créateur, faiseur de miracles, fidèle aux promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce que tu peux le chanter encore? Oh, Créateur, faiseur de miracles, fidèle aux promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore, plus fort, plus fort. Oh, Créateur, faiseur de miracles, fidèle aux promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, faiseur de miracles, fidèle aux promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, Créateur, faiseur de miracles, fidèle aux promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Il est fidèle. Il est fidèle. Ne baisse pas le bras, ne baisse pas les bras, ne crois pas aux circonstances. Parce que cette année n'est pas encore finie. Oh, il est fidèle, ton Dieu est fidèle. Il n'a pas oublié tes rêves. Il n'a pas oublié les promesses qu'il t'a faites. Il n'a pas oublié ses bienfaits envers toi. Tu vas déclarer que même si je le sens pas agir, que même si tes yeux ne le voient pas agir, tu sais qu'il le fait. Il se bat pour toi. Est-ce que tu sais?
Il se bat pour toi. Il se bat pour toi. Il t'aime plus que tu ne peux l'aimer. Il se bat pour ton entreprise, il se bat pour ton ministère, il se bat pour ta famille, il se bat pour ta santé, il se bat pour ton bébé, il se bat pour chacun de nous. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il se bat, il n'est pas là tout simplement pour nous voir, il agit. Amen. Tu essuies nos larmes. Tu guéris les cœurs brisés, toi seul est la solution. Jésus, tu essuies nos larmes, tu guéris les cœurs brisés, toi seul est la solution. Jésus, tu essuies nos larmes, guéris les cœurs brisés, toi seul est la solution. Jésus, tu essuies nos larmes, tu guéris les cœurs brisés, toi seul est la solution. Jésus. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer et dire Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh là là, vous pouvez vous asseoir. J'avais pas vu l'heure. Désolée, mais vraiment,